il vous souvient, disait-il en lui-même, de l'arbre au pied duquel est planté du chèvrefeuille? Cet arbuste monte, s'attache et entoure les branches. Tous deux semblent devoir vivre longtemps, et rien ne paraît pouvoir les désunir. Si l'arbre vient à mourir, le chèvrefeuille éprouve sur le champ le même sort. Le chèvrefeuille, Lonicera periclymenum, est une liane arbustive dont les fleurs sont bien connues pour leur odeur enivrante. Son nom, chèvrefeuille, ou goatleaf en anglais, semble, d'après la légende, venir du fait que, tout comme les chèvres, le chèvrefeuille aime escalader et n'a pas peur des supports hauts et abrupts. On sait qu'il s'agit d'une plante aux vertus médicinales, mais peu d'études encore existent à ce jour sur le sujet. On sait en revanche qu'il contient des substances antibiotiques, antiseptiques et diurétiques. On sait aussi que ces baies sont très toxiques et que, en ingérer, provoqueraient en grande quantité des vomissements et des douleurs abdominales. Autrefois, on utilisait ces fleurs contre les affections respiratoires, comme contre l'asthme ou les bronchites, et ces feuilles étaient utilisées pour drainer les reins. Enfin, en gémothérapie, c'est-à-dire l'usage des bourgeons de la plante sous forme d'alcoolature, on lui reconnaît des vertus pour rééquilibrer le système nerveux en cas de stress, d'angoisse ou de spasme musculaire, mais aussi pour stimuler le système immunitaire. Et c'est une plante intéressante puisque ses fleurs nourrissent certains papillons de nuit. Il fait également partie des fleurs de Bach, une méthode qui vient en soutien des troubles émotionnels. Dans ce cas, il est utilisé pour rétablir un équilibre entre son passé et son présent, en cas de souvenirs trop douloureux ou trop chargés en émotions. On retrouve là l'idée du lien. Et justement, cette idée de lien a conduit le chèvrefeuille à porter de nombreuses symboliques. Tout comme les autres plantes du lien, le chèvrefeuille, à sa manière de s'enrouler sur son support, est un symbole d'amour durable, d'autant que c'est une plante robuste, solide, qui dure dans le temps. On dit aussi, et sans doute grâce à ses caractéristiques, que le chèvrefeuille est une plante de protection, et que si l'on construit une maison là où il y avait un chèvrefeuille, cette maison sera un endroit serein où il fait bon vivre. On retrouve le chèvrefeuille associé à plusieurs légendes, et notamment celle de Tristan et Iseult, grâce à Marie de France, qui nous le présente dans son lait du chèvrefeuille. C'est d'ailleurs un passage de ce lait que je vous ai lu en introduction de la vidéo. Vous l'aurez donc compris, dans ce lait, Marie de France nous raconte comment Tristan compare son amour pour Iseult avec le chèvrefeuille. Il s'implante au pied d'un arbre, s'y enroule pour grandir, et si l'arbre vient à mourir, le chèvrefeuille aussi. Mais ce n'est pas le seul exemple que nous ayons où le chèvrefeuille est comparé à une histoire d'amour éternel. C'est le cas également pour l'histoire d'Abélard et d'Héloïse, une légende qui date du Moyen-Âge, vraisemblablement autour du XIIe siècle. Abélard était un mathématicien très savant et instructeur de la jeune Héloïse, alors âgée de 16 ans. Au fil des leçons, ils vont progressivement tomber amoureux l'un de l'autre. Leur amour sera d'abord platonique jusqu'au jour où il devint charnel. Problème, l'oncle d'Héloïse refuse qu'elle épouse Abélard. Ne voulant pas se résigner et Héloïse étant enceinte, les deux amants s'enfuirent donc vers la Bretagne. Là-bas, ils se marièrent en secret et Héloïse accoucha quelques mois plus tard d'un fils nommé Astrolabe. Cependant, il fut rapidement retrouvé par les hommes de l'oncle d'Héloïse et Abélard fut condamné et même castré. Afin de la protéger, Abélard convainc Héloïse de rentrer dans un couvent et il fit de même de son côté en devenant moine. Mais malgré cette séparation forcée et le poids des années, ils continuèrent à entretenir leur lien d'amour à travers des échanges épistolaires. Leur amour, d'abord platonique puis charnel, devint alors un lien spirituel très fort et indéfectible. Ainsi, à la mort d'Abélard, on accepta d'enterrer son corps près d'Héloïse. Et lorsque cette dernière mourut à son tour, on plaça son corps dans le tombeau de son mari. On raconte alors qu'un chèvrefeuille poussa sur cette tombe et que ses branches entrelacées rappelaient à chacun la silhouette des deux amants disparus. J'espère que cette découverte des plantes du lien autour du chèvrefeuille cette fois vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.